description, on va décrire cette figure. On a vu de même, comme la description dans la diffraction présente 3 points de description, on va déterminer 3 points de description dans cette figure. Qu'est-ce qu'on peut dire initialement à propos de la frange brillante centrale? On peut dire qu'au centre, il y a la frange brillante centrale, une frange brillante centrale d'intensité maximale, d'intensité lumineuse maximale. Par suite, il y a des franges alternativement brillantes et sombres de part et d'autre de la frange brillante centrale, mais l'idée, la principale idée dans ce cas, c'est que ils sont équidistants. Les franges brillantes et les franges sombres sont à égale distance l'une de l'autre. Alors, on peut dire que le deuxième point, on a des franges alternativement brillantes et sombres de part et d'autre de la frange brillante centrale d'intensité décroissante, d'intensité lumineuse décroissante, dont les franges sont équidistantes, sont à égale distance, dont les franges sont équidistantes. Et le troisième point, c'est à propos de la direction de la figure de diffraction. On a déjà vu, on a déjà essayé d'expliquer la direction de la figure de diffraction, maintenant de la figure d'interférence solide. Alors, on a déjà dit que dans le cas de la figure de diffraction, si la fente est verticale, si la fente présente un trou vertical, alors la figure est horizontale. Et quand on inverse les fentes, la figure s'inverse. Si la fente est horizontale, alors la figure est verticale. À chaque fois, là, dans le phénomène de diffraction, les ondes représentées sur l'écran sont perpendiculaires à la direction de la fente. Mais là, dans la zone d'interférence, dans cette zone, bien sûr, là, si par exemple les fentes sont verticaux, la diffraction sera horizontale de chacune de ces deux fentes. Mais la superposition, la partie où ils superposent, la forme de la figure, les franges brillantes et sombres sont parallèles. Ils ont une forme parallèle à la direction des fentes. Si les fentes sont deux fentes verticales, alors on peut voir sur l'écran des franges brillantes, franges sombres, franges brillantes, franges sombres, parallèles à la direction des fentes. Si les fentes sont horizontales, alors on peut voir des franges brillantes, franges sombres qui sont de même horizontales, parallèles à la direction des deux fentes. Alors, par rapport à la direction de la figure d'interférence, on peut dire que la direction de la figure d'interférence est parallèle à celle des deux fentes.
Maintenant, c'est la première partie, deuxième partie. On peut passer à la troisième partie, le calcul. Donc, calcul. Dans cette partie, je vais enseigner directement les relations à savoir et à la suite, on va démontrer chaque relation. Donc, quelles sont les relations à savoir initialement? On a le terme de la différence de marge optique delta qui est égal à SS1P SS2P moins SS1P. La différence de marge optique delta du point P. Que représente cette information? Si on va choisir un point quelconque dans le milieu d'interférence, un point quelconque P. Ce point P maintenant choisi, il appartient à une frange brillante, rouge. La différence de marge optique, c'est la différence entre les ondes émises de S qui atteint P. Les ondes passent de S vers S2, ensuite de S2 vers le point P, de part. Et des autres ondes passent de S vers S1 et de S1 vers le point P. Et ces ondes se superposent au point P. La superposition de ces ondes, si elle est un multiple de lambda, alors le point P est un point qui vibre au maximum, autrement dit, qui a une intensité maximale, alors il présente une frange brillante. Si la superposition des ondes au point P elle est égale à un multiple impair de lambda sur 2, 2k plus 1 lambda sur 2, alors le point B est un point sombre. Et c'est la différence de marge optique delta. Delta égale SS2P moins SS1P. Elle présente deux valeurs. Delta peut avoir deux valeurs. Ou bien delta égale à un multiple K lambda. Alors, on peut dire que P est le km point qui présente une superposition maximale. Bien, pour simplifier l'information, on peut dire P est le km, frange brillante. P de point, km frange brillante. Et si la différence de marge optique au point P est égale à 2K plus 1 lambda sur 2, un multiple impair de lambda sur 2, alors on peut dire que P est le km plus 1 point qui représente une superposition nulle autrement dit, P km plus 1 frange sombre. Ensuite, ce sont les deux premières relations. On a 5 relations. Delta égale A Y sur petit d plus AX sur grand D. La différence de marge optique entre SS1, SS2P moins SS1P égale à quoi? AY sur D sur petit d plus AX sur grand D. Que représentent ces grandeurs? La grandeur petit d est la distance entre ces deux fentes. La grandeur grand D représente la distance entre la deuxième fente et l'écran. La
valeur y représente si la position de la source avec ce plan horizontal. Dans ce cas, dans cette figure, la position de la source avec le plan horizontal est nulle, donc y égale 0 dans la figure représentée. Mais elle peut avoir une mesure. Si S est là, par exemple, alors on a l'expression de y, une valeur de y, et x représente la position du point P par rapport à O. X. Dans ce cas, que représente A, dans la partie diffraction, A représente l'ouverture de la fente. Là, dans l'interférence, A représente la distance entre S1 et S2. Petit a représente la distance entre les deux fentes S1 et S2.